Notre problème, c'est quoi? La femme, quand elle se plaint du fait qu'elle n'est pas sexuellement satisfaite, c'est pourquoi nous entrons dans la chambre. Ça, c'est la femme. Elle se déshabille, se couche, fait quelques caresses à son gars, elle ne parle plus. Elle attend que le gars découvre, que le mari fasse tout ce qu'elle veut et vice-versa, même les hommes. Votre mari ne peut pas lire votre cerveau. Votre femme ne peut pas lire votre cerveau. Quand vous êtes couché dans une chambre, l'envie qui naît en vous, le besoin que vous avez là, c'est à vous d'ouvrir la bouche et dire à la femme que, ma chérie, pardon, envoie ta main, je veux que tu me touches à tel endroit. Oh, tu sais, quand tu me touches là-bas, ça me fait ci, ça me fait ça. Ça, quand vous dites ça, là, elle le fait et vice-versa. Toi, la femme, si tu es sensible à la poitrine ou à la cuisse ou sur les cheveux ou sur la nuque, demande à ton mari de faire ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir. Créez absolument un environnement où vous et votre conjoint, vous vous sentez à l'aise de parler de vos relations intimes. Si vous ne pouvez pas le faire dans la famille à cause des enfants et tout, allez dans un café, allez dans un hôtel, passez une nuit pour parler de tout ce qui ne marche pas, de tout ce que vous aimeriez essayer, de tout ce que vous aimeriez qu'il fasse, de tout ce que vous aimeriez vous deux expérimenter. Vous vous entendez à ce que votre conjoint soit un lecteur d'esprit, jamais. Ça veut dire que quand vous ne pouvez pas ouvrir la bouche pour dire ce que vous voulez, personne dans le monde ne peut être un lecteur d'esprit. C'est pour ça que vous vous retrouvez à deux dans une chambre. Vous ne vous retrouvez pas dans une chambre pour vous coucher comme ça, comme deux morts vivants, et que quelqu'un fasse la magie pour lire ce que vous attendez de l'autre. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas la magie dans cela. On n'attendait pas que votre mari soit un lecteur d'esprit ou que madame soit une lectrice d'esprit. Attendre à votre conjoint qu'il sache exactement ce que vous voulez au lit, franchement, c'est simplement irréaliste. C'est impossible parce que personne ne peut savoir ce que vous aimez au lit si vous ne dites pas. C'est vrai que certains hommes sont quand même assez expérimentés que même si vous lui donnez une nouvelle femme aujourd'hui, il va prendre cette femme-là, explorer son corps. En un jour, il saura tout ce que cette femme-là aime. Ils sont très peu. Nous, la femme, prenons la chose en main pour notre épanouissement, pour notre plaisir. Prenons la peine de leur dire ce que nous aimons et ce que nous souhaitons. Essayez de vous entraîner à dire, par exemple, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas lorsque vous faites l'amour. Essayez de dire que, bon, voilà, regardez même les films porno. Quand vous allez finir de regarder votre porno, vous lancez au gars que, merde, tu as vu l'autre partie qui était comme ça là. Gars, essayons de savoir ce que ça donne. C'est un peu comme ça que vous expérimentez votre vie sexuelle. Et vous essayez. Si ça vous plaît, voilà. Si ça ne vous plaît pas, vous laissez tomber. Il faut essayer des choses. Encouragez votre conjoint à continuer de faire les choses qui vont vous faire du bien, sans être blessant. Expliquez les choses qui ne sont pas si bonnes. C'est vrai. Vous savez, chaque femme est la bordelle de son mari. Chaque femme est la femme fatale dans la chambre. Donc, transformez-vous, remettre la lumière dans votre vie conjugale. Ces conversations peuvent être un peu maladroites au début, mais avec le temps, votre mari ou vous-même, vous allez vous habituer. Améliorons votre relation globale. Discutez avec votre conjoint aujourd'hui encore sur les lits. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Essayez. Les gens ne sont pas nés avec de compétences amoureuses exceptionnelles. Non, les gens expérimentent. Les femmes qui savent faire l'amour ne sont pas nées avec. Les hommes qui savent faire l'amour ne sont pas nés avec. Ils ont appris. Écoutez ces conseils, expérimentez. Il faut du travail et de l'intentionnalité pour créer et maintenir une vie sexuelle incroyable avec votre conjoint. Une fois que tu sauras comment pousser ton mari au 100e niveau de son plaisir orgasmique, vous aurez une vie sexuelle épanouissante. En ce moment, le sexe devient magique et vous allez aimer. Vous allez aimer. Vous n'aimez pas le sexe parce que vous ne faites pas bien. Quand vous vous sentez que vous n'êtes pas sexuellement satisfait dans un mariage, n'abandonnez pas l'espoir d'améliorer le sexe dans le mariage. Ce qui nous fait ne pas être épanoui pendant la relation sexuelle, c'est parce que la femme ne connaît même pas le corps de son mari, ne sait pas comment réagit le corps de son mari et vice-versa. Du coup, le couple s'embrouille dans le lit. Aucun des deux n'est satisfait.
À la fin, ils se disent que ça ne vaut plus la peine de le faire parce qu'on ne se sent pas vraiment satisfait. Ce que je vous conseille, c'est de commencer à découvrir le corps de votre femme, le corps de votre mari. Une fois que vous savez comment naviguer, quelle partie du corps toucher, vous l'envoyez au plafond pour donner de l'extase à votre femme, franchement, vous serez un couple épanoui. Et troisièmement, faites l'amour régulièrement. Plus on a de rapports sexuels réguliers, plus on a envie de refaire. Plus on expérimente les relations sexuelles, plus on découvre des choses qui nous font plus plaisir. Vous aurez une vie sexuelle épanouissante. Si vous faites des efforts pour établir un certain niveau de confort en ce qui concerne votre vie conjugale, vous allez pouvoir vous amuser, pouvoir entrer dans la folie du désir. Visitez ma chaîne YouTube Princesse Photoulaise. J'ai plein de vidéos qui peuvent raviver votre vie, remettre la lumière dans vos projets qui peuvent vous épanouir. Je vous prie de partager. Merci pour votre abonnement. Merci pour cette confiance-là. C'est ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. Toutes les femmes, tous les photoulais et photoulaises doivent écouter cette vidéo. Allez!